Bonjour, je suis très content de vous retrouver ce matin. Je suis vraiment heureux de l'accueil que vous avez réservé à la première vidéo, celle que nous avons faite sur comment formuler son objectif par le modèle SMART pour être sûr de les atteindre à 100% pour l'année 2026. Je remercie tous ceux-là qui se sont abonnés à la chaîne, tous ceux-là qui ont liké la vidéo, tous ceux-là qui ont commenté, tous ceux qui ont partagé. Cela me donne deux informations. La première, c'est que le sujet que j'aborde ici, c'est un sujet qui importe pour vous et j'en suis ravi. La deuxième chose, c'est que vous êtes des gens qui êtes prêts à réussir non seulement leur année 2026, mais aussi leur vie en général. Et je suis content que nous fassions ce chemin-là ensemble. Ensemble, nous allons bâtir cette communauté, la communauté des gens qui sont prêts à réussir de manière stratégique à atteindre leurs objectifs et à atteindre des résultats durables. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas encore regardé la première vidéo, je vous prie de bien vouloir cliquer sur le lien ici qui apparaît en haut de la vidéo et d'aller la regarder. La suite logique après cette première vidéo, c'était que dans la deuxième vidéo, nous parlions de comment mobiliser vos ressources et vos valeurs pour être sûr d'atteindre 100% de vos objectifs pour cette année 2026. Mais dans la foulée, j'ai conclu qu'il y avait une chose beaucoup plus urgente que nous fassions ensemble dès maintenant. C'est un exercice qui vous permettra de faire un bilan, de faire un état des lieux réel de votre vie afin de savoir vers quel domaine réellement orienter vos objectifs pour cette année 2026. Je vous avais promis dès le début de la première vidéo que sur cette chaîne, nous n'allons pas seulement parler de motivation. Si c'est des chaînes de motivation, il y en a déjà tellement. Nous allons beaucoup plus être techniques, parler des outils pédagogiques que vous pouvez utiliser de manière vraiment concrète pour être sûr d'accomplir des choses. Et c'est le but de cette chaîne. C'est dans cette même logique qu'après, dans les vidéos futures, nous allons voir de manière concrète comment faire une bonne visualisation, de manière concrète comment être réellement motivé. On vous a toujours dit d'être motivé, comment réellement être motivé. On vous a toujours dit d'utiliser la loi de l'attraction pour attirer ce que vous voulez dans votre vie. Nous allons voir comment concrètement utiliser la loi de l'attraction. Donc, ce sont ces choses techniques-là qui feront objet de nos prochains sujets et non juste de la motivation. Ceci dit, vous savez, à la fin de chaque année, quand nous disons aux gens de faire le bilan de leur vie, ce que les gens font généralement, c'est juste le bilan de l'année. Ils vont faire le bilan de leur année pour voir qu'est-ce qu'ils ont réussi à accomplir ou non. Ce qui donne simplement un bilan sur leur année et non sur leur vie en général. Alors que le plus important, c'est de faire un état des lieux général de votre vie afin de savoir quels sont les domaines qui sont importants dans votre vie, dans lesquels les choses se passent exactement comme vous le souhaitez et quels sont les domaines dans lesquels vous devez faire des efforts, c'est-à-dire dans lesquels les choses ne se passent pas comme vous voulez. Il y a un outil puissant qui est utilisé pour faire ce travail-là dans le domaine du développement personnel qu'on appelle la roue de la vie. La roue de la vie, c'est un outil qui est utilisé et qui permet d'avoir une vision globale de votre vie, une vision globale de tous les domaines de votre vie et de voir est-ce que vous avez exactement la vie que vous souhaitez dans chacun de ces domaines-là. Et donc, du coup, si le résultat est non, vous savez automatiquement qu'il vous faut consacrer votre énergie, votre temps, vos ressources pour les domaines qui importent pour vous, mais dans lesquels vous n'avez pas de résultat escompté. Pour faire l'exercice de la roue de la vie, vous aurez besoin d'une feuille, d'un papier A4, d'un bic ou d'un crayon, d'un compas, d'une règle. Maintenant, je vous demanderai de bien vouloir choisir 8 domaines qui paraissent importants pour vous dans votre vie. 8 domaines qui sont prioritaires pour vous, dans lesquels vous voulez avoir des résultats dans votre vie. Ça peut être, par exemple, dans les finances, dans la famille, dans le travail, dans la carrière, le développement personnel, la contribution au monde, la santé, les loisirs, etc. Donc, faites la liste des domaines qui importent pour vous. Et maintenant, nous allons passer à la réalisation de l'exercice de la roue de la vie. Sans plus tarder, passons sur ma feuille et faisons l'exercice ensemble. Comme je le disais au début, l'exercice de la roue de la vie, c'est un exercice qui vous permet d'avoir une vision globale de votre vie, que ce soit dans votre travail, dans votre couple, dans votre famille, dans vos finances. Donc, ça permet d'avoir une vision globale de votre vie, de savoir qu'est-ce qui se passe dans chaque domaine de votre vie et donc de pouvoir évaluer l'ensemble de votre vie et de pouvoir ajuster des choses s'il le faut. Donc, sans plus tarder, nous allons faire l'exercice de la roue. Pour le faire, vous avez besoin d'un compas, voilà, d'un compas et normalement d'un crayon.
Mais le crayon chez moi, je crains que ça soit visible à la caméra, donc j'ai pris un bic. Ça ne dérange pas. Donc, nous allons prendre ceci et faire un cercle. La première chose à faire, c'est d'abord faire un cercle. Donc comme ça, comme cela, nous allons faire un cercle. Voilà, on fait un cercle. On fait un cercle. Je ne suis pas trop bon en dessin, mais bon, voilà, on va essayer. Et voilà. Donc, on fait un cercle de cette manière-là. J'espère que vous le voyez très bien. Ensuite, nous allons tracer des lignes diagonales. Comme ça. Très simple. Tac. Tac. On va tracer les lignes diagonales. Comme ça. Comme ça. Encore une autre ici. Pour faire cet exercice, vous pouvez choisir, en général, ce qui est conseillé, c'est de choisir 8 domaines importants de votre vie. 8 à 10 maximum. Bon, ici, nous allons choisir 8. 8, c'est déjà bon. Donc, on va tracer autant de... Vous pouvez tracer autant de lignes diagonales que de domaines de votre vie que vous avez décidé d'évaluer. Mais généralement, ce qui est conseillé, c'est de choisir entre 8 et 10 maximum. Ici, nous allons choisir 8 domaines pour faire l'exercice. Donc, c'est pour ça que je vais tracer la ligne diagonale de cette manière-là. Voilà. Donc, une fois que vous avez tracé cette ligne diagonale, ce qu'il faut faire, c'est de prendre chaque domaine de votre vie et de les écrire. C'est-à-dire, chaque partie signifie un domaine spécifique de votre vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, d'accord. Voilà. Donc, ici, moi, je vais choisir par exemple, je vais dire quoi? Peut-être ici, je vais mettre peut-être carrière. Carrière ici. Ici, je vais mettre peut-être, je vais mettre finance. Finance. Ici, je vais mettre peut-être santé. Voilà. Ici, je peux mettre, disons, couple. Ici, je peux mettre, disons, famille. Ok, voilà. Ici, je vais mettre, bon, famille et amis, hein, c'est la même chose. Famille et amis, c'est la même chose. Ici, je peux mettre, je peux peut-être loisir. Ici, je vais mettre, quoi encore, peut-être contribution au monde. Ça dépend réellement de quel domaine est important dans votre vie, de qu'est-ce qui importe pour vous. Quels sont les domaines de votre vie qui ont de l'importance à vos yeux? C'est purement aléatoire, hein, ce n'est pas figé, vous êtes libre de choisir le domaine que vous voulez. Ok? Donc voilà, moi je vais mettre ici peut-être développement personnel. D'autres peuvent mettre par exemple développement spirituel, religion. Donc je vais mettre développement personnel pour moi. Voilà. Donc quand on finit de faire ça, maintenant nous allons tracer d'autres cercles. Donc nous allons tracer des cercles à l'intérieur de notre premier cercle. Voilà. Nous allons tracer 9 cercles à l'intérieur pour que plus le cercle principal, ça fasse les 10. Donc voilà, on va tracer. Je vais commencer à partir d'ici, comme ça, légèrement. Passe, légèrement. Passe. Voilà, donc on passe au deuxième. Il suffit juste de diminuer un peu le rayon et c'est bon.
Donc là, on vient d'avoir les 10 niveaux de satisfaction de notre roue de la vie. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Dès que nous avons ça, nous allons numéroter maintenant. Donc, je vais enlever le bic. 0, le centre du cercle égale à 0. Donc, le centre du cercle égale à 0. Et donc, ça veut dire qu'ici, égale à 1, égale à 2, égale à 3, égale à 4, égale à 5, égale à 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, je mets 10 ici. Ici, je mets 10. 10, c'est le niveau de satisfaction le plus extrême. C'est-à-dire quoi? Si la note c'est 10, dans un domaine, ça veut dire que vous êtes extrêmement satisfait de ce domaine-là de votre vie. Et c'est ce qui est bien, c'est ce que nous voulons d'ailleurs. Et quand c'est 0, c'est que vous n'êtes pas du tout satisfait. Donc, la moyenne, c'est 5. Ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, 5 est ici. On ne va pas mettre tous les numéros, sinon ça va un peu surcharger la figure. Donc, ça fait, on a 10 ici. On a 9, on a 8, on a 7, on a 6, on a 5, voilà. Et donc, ici, on sait qu'on a 1, voilà. Donc, quand on finit de faire ça, par exemple, quand vous avez fini de faire ça, vous posez la question de savoir à chaque domaine, dans chaque domaine de votre vie, ici, quel est votre niveau de satisfaction dans chaque domaine. Je suppose, par exemple, moi, je dis, par exemple, santé. Par exemple, pour moi, c'est un exemple que je donne, hein. Donc, voilà. Et il y a une chose qui est très importante que je voudrais souligner ici, c'est que soyez le plus honnête possible envers vous-même. C'est très important. Il s'agit d'un exercice qui concerne votre vie personnelle. Donc, vous n'êtes pas tenu de le faire avec quelqu'un, sinon avec un coach. Mais soyez le plus sincère possible envers votre vie, envers vous-même. C'est ce qui va faire que le résultat après sera vraiment concret et donc on pourra donc l'analyser et savoir exactement ce qui se passe dans votre vie et savoir comment vous accompagner, dans quel domaine vous devez faire des efforts pour les prochains mois afin d'avoir de l'amélioration de votre vie, dans votre vie et avoir une satisfaction générale et globale de votre vie. Donc, c'est très important d'être sincère ici dans les notes que vous vous attribuez vous-même. C'est personnel et c'est vous-même qui voyez dans tel ou tel domaine comment vous vous sentez. Est-ce que je suis satisfait aujourd'hui de ma carrière? Est-ce que je suis satisfait de ma contribution au monde? Est-ce que je suis satisfait de mon couple, de ma relation? Est-ce que je suis satisfait de ma famille? Est-ce que mes finances aujourd'hui, je suis satisfait de mes finances? C'est vous qui voyez et c'est purement personnel. Donc, on y va. Ici, moi, je vais dire santé. Je peux me dire 10. Hein. Je dis 10, je suis en pleine santé. Donc, vous mettez, je mets une croix ici. Je suis en bonne santé. Je pratique le sport au moins 3 à 4 fois par semaine. Je fais la natation. Je mange sainement. Voilà. Donc, je peux dire santé. Je suis très satisfait de ma santé. Voilà. Donc, je dis couple. Pareil, couple, j'ai une femme merveilleuse avec qui je m'entends très bien. Il n'y a pas de problème dans mon couple. Tout se passe super bien. Donc, je mets par exemple ici la note 10. C'est un exemple que je donne. Pas forcément moi, mais bon, voilà, c'est un exemple que je donne. Donc ici, carrière. Ici, carrière, bon, je suis satisfait de ma carrière parce que là, j'ai commencé il y a un peu de temps, je vais dire, j'ai commencé il y a un peu de temps, la carrière que j'envisage vraiment pour ma vie, ce que j'aime. Après avoir travaillé dans différents domaines, je suis finalement dans une carrière où j'apporte de l'aide aux gens, où je contribue à l'évolution de la carrière, de la vie des gens. Et ça, là, c'est ce qui importe vraiment pour moi. Donc, je peux dire de ma carrière, je suis satisfait. Mais je ne vais pas mettre 10 parce que j'ai encore beaucoup de choses à accomplir dedans. Donc, je vais mettre peut-être un 8. Je vais mettre peut-être un 8 ou un 9. Pourquoi pas? Il y a encore des choses à accomplir. Hein, je vais mettre un 9. Parce que je suis satisfait, mais bon, il y a encore des choses à accomplir. Mes finances, je ne suis pas encore où je veux être financièrement, mais je ne me plains pas non plus, ça va. Donc, je vais mettre peut-être, pourquoi pas, un 8. Finance 8, voilà. Donc, ma famille et mes amis, je m'entends extrêmement très bien avec ma famille, ok? Il n'y a pas de problème entre moi et ma famille. Avec mes amis aussi, ça va super bien. J'ai des amis qui m'apprécient, que j'apprécie. Avec eux, on passe de très bons moments ensemble. Et donc, du coup, je suis très satisfait de la relation que j'ai avec ma famille et mes amis. Donc, je vais dire un 10, sans doute, un 10. Par contre, pour mes loisirs, je vais dire, il reste des choses à faire. Franchement, c'est vrai que j'ai quelques loisirs comme la lecture, la natation. Je prévois bientôt me mettre au tennis, aussi à la peinture. Donc, vous voyez, il y a des choses à faire. Donc, je vais mettre
La moyenne, je vais mettre 5. Ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais mettre 5 ici. Pour mes loisirs, je vais mettre 5, honnêtement. Ma contribution au monde. Je ne suis pas encore satisfait de ma contribution au monde parce que je voudrais apporter beaucoup plus au monde que ce que je fais actuellement. Je voudrais aider les gens, surtout contribuer au développement de ma communauté et contribuer à l'évolution de mon pays sur différents plans, faire des actions sociales pour aider les gens à mieux se sentir dans leur quotidien. Donc, je suis encore très loin de ce que je voudrais faire par rapport à la contribution au monde. Donc, je vais mettre peut-être, je ne vais pas mettre un 5, je vais mettre un 4. 4, il reste beaucoup à faire. Je vais mettre un 4. Donc, par contre, développement personnel, je suis très satisfait, d'accord, de ce domaine-là de ma vie. Je lis beaucoup. Je suis d'ailleurs coach de développement personnel et professionnel. J'ai fait une formation. Je suis dedans à plein. J'ai la pensée positive. Je reste motivé tous les jours. Je sais quelle action il faut faire pour rester motivé, comment motiver les autres autour de moi à avancer dans la même direction. Et donc, du coup, je suis très satisfait. Je vais mettre un 10 sans doute. Voilà. Donc, on a fini. La prochaine étape, c'est de relier, et ça, je vais changer de bic, je vais prendre le bic rouge, des points là entre eux, pour voir. Normalement, il y a une figure que nous devons avoir. Voilà, on relie chaque point entre eux pour voir quel schéma ça va donner. Voilà. Alors, maintenant que nous avons relié les points, je vais dire, il reste une dernière étape ici à faire, c'est de numéroter les domaines par ordre de priorité et d'importance. C'est-à-dire quoi? Si pour vous, par exemple, votre carrière est la chose qui importe le plus pour vous dans votre vie, ça veut dire que vous mettez ici numéro 1. Si par contre c'est votre santé, vous mettez numéro 1 ici. Et si ensuite, après votre santé, ce qui importe pour vous, par exemple, c'est votre relation de couple avec votre femme, vous mettez ici 2, ainsi de suite. Donc vous aurez compris, hein, ce n'est pas ordre de priorité. Donc je vais toujours utiliser le bic rouge. Donc là, on a classé par ordre de priorité, par ordre d'importance. Vous verrez tout à l'heure le but de numéroter ça comme ça. On retourne sur la vidéo et ensemble nous allons analyser la figure. Merci. Alors, nous voici donc à la fin de l'exercice de la roue de la vie. Maintenant que nous avons obtenu notre schéma, essayons donc de l'analyser ensemble. Pour les gens qui ont obtenu la note 10 dans tous les domaines qu'ils ont choisis, vous verrez que vous avez une figure sous forme de toit d'araignée très élargi ou d'un écran radar. Cela veut dire que vous percevez votre vie comme complètement épanouie et que vous êtes satisfait, entièrement satisfait de tous les domaines de votre vie. Pour une vie qui est plus ou moins équilibrée, vous verrez que vous aurez des notes proches dans tous les domaines que vous avez choisis. Mais ici, le plus important à faire ici, c'est de vérifier que les domaines qui sont les plus importants pour vous, les domaines qui sont prioritaires pour vous, sont les domaines dans lesquels vous avez les notes les plus satisfaisantes. Vous avez vu qu'à la fin du schéma, nous avons classé les domaines par ordre de priorité. Et ici, ce qu'il faut faire, c'est de regarder si les domaines dans lesquels vous avez obtenu les plus grandes notes sont les domaines dans lesquels vous avez la priorité la plus élevée. Si c'est le cas, cela veut dire que vous percevez votre vie comme non seulement satisfaisante, mais que les domaines qui sont les plus importants pour vous sont les domaines dans lesquels vous excellez correctement et c'est très bien. Dans le cas contraire, lorsque vous aurez remarqué que les domaines qui sont importants pour vous sont des domaines dans lesquels vous avez obtenu des notes qui ne vous satisfont pas entièrement, cela voudrait dire que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, c'est à ces domaines que vous devez consacrer beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de ressources afin donc de les améliorer et d'améliorer votre vie en général. C'est le but donc de l'exercice de la roue de la vie. Le but de cet exercice n'est pas de vous faire vous sentir mal. Bien au contraire, c'est de vous prendre conscience de l'état réel de votre vie, de ce qui importe pour vous, de là où il faut que vous agissez pour que dans les mois qui suivent, vous puissiez avoir une vie épanouie, une vie qui vous satisfait entièrement. Vous voyez donc pourquoi il est important de réaliser l'exercice de la roue de la vie, bien avant même de
pensez à formuler vos objectifs selon le modèle SMART. Parce que faire l'exercice de la roue de la vie vous donne concrètement une vision, ce que j'appelle une vision 360 sur votre vie, sur chaque aspect de votre vie. Et donc, du coup, en voulant formuler vos objectifs pour une nouvelle année, vous avez la possibilité maintenant de savoir vers quel domaine tourner vos objectifs pour être sûr qu'à la fin de l'année, non seulement vous aurez réussi à atteindre vos objectifs, mais que vous aurez également réussi à avoir une vie épanouie, une vie qui vous satisfait pleinement. Il y a des gens, par exemple, qui n'accordent toujours pas de temps et d'attention au domaine de leur vie qui sont pourtant prioritaires pour eux. Par exemple, si votre priorité, c'est votre santé et que dans votre quotidien, vous ne faites pas d'activité sportive, vous ne faites pas attention à ce que vous mangez, vous ne dormez pas suffisamment, vous n'avez pas une vie équilibrée, ça veut dire que malgré que la santé soit quelque chose qui vous préoccupe, qui est prioritaire pour vous, votre vie quotidienne est en décalage avec votre priorité. Et c'est l'objectif de l'exercice de la roue de la vie. Ça vous permet de savoir qu'est-ce qui importe pour vous et est-ce que ce que vous faites tous les jours est en corrélation ou en cohérence avec ce qui importe pour vous. C'est la première chose que vous permet de voir l'exercice de la roue de la vie. Et la deuxième chose, c'est qu'il vous permet de savoir désormais dans les jours qui vont suivre, dans les mois qui vont suivre, à quel domaine de votre vie vous devez accorder beaucoup plus d'attention, à quel domaine vous devez faire des efforts, des ajustements pour être sûr d'avoir des progrès. Donc, c'est très important de faire cet exercice-là. Je le conseille de le faire absolument avant la fin du mois de janvier afin d'avoir une idée très claire et très tôt sur les domaines de notre vie qui nécessiteront nos énergies, nos forces, nos ressources pour l'année qui vient de commencer. Nous voici donc arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez apporté une valeur ajoutée. Si c'est le cas, laissez-moi des pouces bleus par gentillesse et continuez à vous abonner massivement à la chaîne afin que nous puissions faire grandir cette communauté, la communauté des gens qui décident d'agir de manière stratégique pour atteindre des résultats durables. Et surtout, je suis impatient de voir dans les commentaires les résultats de vos schémas après avoir fait l'exercice de la roue de la vie. Je ne vais pas hésiter à les commenter et à vous donner quelques conseils si cela s'avère nécessaire. D'ici et là, portez-vous très bien. On se retrouvera certainement dans la prochaine vidéo dans laquelle cette fois-ci, nous allons parler à coup sûr de comment vous allez mobiliser vos ressources et vos valeurs pour être sûr d'atteindre 100% de vos objectifs pour l'année 2026. On se voit dans la prochaine vidéo. Au revoir.